Salut à tous, c'est Marco, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le 4e épisode de la série Mon Mercato sur les clubs de Ligue 1. Pour ce 4e épisode, on va parler du Stade Rennais. Avant de parler du Stade Rennais, je fais une petite aparté, n'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux et pour ceux que ça intéresse, d'aller acheter mon livre sur Amazon qui parle des retards tactiques du football français. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir ça, tout ça c'est dans la description. Pour commencer, on va parler un peu du Stade Rennais de la saison dernière. Donc voilà, Rennes a fini sur le gong 4e de Ligue 1, ça a été très chaud. Pourtant, je les annonçais vraiment dans mes équipes qui pouvaient jouer le podium l'année dernière, Rennes. Vraiment, c'était une équipe qui m'avait impressionné la saison d'avant, en 2021-2022. Avec le recrutement de Gouiri, Kalimundo, je me suis dit que ils pouvaient franchir encore un cap. Malheureusement, la blessure de Terrier les en a empêchés parce que vraiment, ils étaient très bien partis. Rennes, l'année dernière, en début de saison, ça jouait en 4-3-3 avec Mayer et Tay, avec Santa Maria au milieu de terrain, avec Terrier, Gouiri, Bourigeaud devant. Des fois, c'était Kalimundo aussi qui pouvait jouer devant. L'année dernière, voilà, Rennes, sur la lancée, comme je l'ai dit, de la saison 2021-2022, c'était une équipe qui proposait un jeu absolument flamboyant en marquant énormément de buts. Bon, c'était un peu plus frileux derrière, mais c'était une équipe qui proposait toujours du spectacle. Quand Rennes avait le ballon, ça jouait beaucoup en 3-1-6 avec les deux défenseurs centraux qui restaient derrière, accompagnés soit d'un des deux latéraux, soit la saison prochaine, et surtout de faire une énorme campagne en Europa League. On en a bien besoin pour notre football français. Pour commencer, Rennes, au niveau de ce mercato d'été, a déjà quasiment, à l'heure où je m'enregistre, enregistré les signatures de Blas et Enzo Lefebvre. Donc deux énormes recrues, hein. Lefebvre c'est autour de 25 millions d'euros, joueur que j'aime énormément, j'en ai déjà parlé dans la vidéo de Lens par exemple. Et Ludovic Blas, bon bah vu le pied gauche qu'il a, vu la qualité technique qu'a ce garçon, c'est pas mal. Je pense que Gouiri, Kalimundo et Bourigeaud, et quand Terrier reviendra, ils seront servis de très bons ballons avec ces deux gars là. Moi je pense qu'il y a d'autres postes à cibler. Déjà tout d'abord au niveau des ventes. On va déjà parler des ventes avant toute chose. Moi je vendrai deux joueurs pour que Rennes puisse avoir l'argent de faire ce mercato que je vais vous dire. Le premier ce sera Lovro Mayer. Bon, c'est un joueur qui m'a enchanté sa première saison à Rennes. Malheureusement il m'a un peu déçu la saison dernière. Et on sent que c'est un joueur qui avait envie de partir l'été dernier. Je pense qu'il a fait son temps à Rennes, il a plus envie de rester de toute manière. Et je pense qu'autour de 30 ou 35 millions, il y aura des offres. Je sais que l'Atlético l'année dernière était intéressé. Je sais pas qui pourrait l'acheter cette année, mais à 30-35 millions, il peut partir. Et de toute façon, je pense que lui en a envie. D'ailleurs, l'achat de Ludovic Blas compensera le départ de Mayer. Voilà, gaucher, qui peut jouer 8 ou 10, qui part du côté droit. C'est les mêmes positionnements, pas les mêmes profils du tout, attention, hein, mais les mêmes positionnements sur le terrain. Donc je pense que Lovro Mayer, il est déjà compensé. Et je pense qu'il rapportera cet argent à Rennes pour continuer à se renforcer. Mon deuxième gros départ, ce sera Jérémy Doku. Alors oui, il a bien fini la saison dernière. C'est un joueur qui a une explosivité et une qualité d'élimination monstrueuse. Moi, personnellement, par rapport au jeu que pratique Rennes, c'est un joueur qui m'embête. Pourquoi? C'est un joueur qui a toujours besoin de toucher trop le ballon. Et comme je l'ai dit dès le départ, Rennes c'est un jeu spectaculaire avec souvent peu de touches de balle. Avec énormément de déplacements sans ballon, ce qui n'est pas du tout le profil de Jérémy Doku. Jérémy Doku, on sait qu'il a des offres en Angleterre. Je pense qu'aux alentours de 40 millions d'euros, c'est typiquement le genre de départ qui pourra faire du bien à Rennes pour continuer à se renforcer. Maintenant, on va parler de l'effectif actuel et de mes recrues pour le Stade Rennais. Au niveau du gardien de but, Mandanda le numéro 1, Gomis ou Alemdar peut être la doublure. Au poste de défenseur centraux, Archer Théâtre doit être le titulaire indiscutable central gauche. Truffert pour moi est un très bon latéral gauche, même s'il parle potentiellement d'un départ, donc je donnerai une possibilité pour le remplacer. Et Melling est une excellente doublure. Pour l'instant, tout va bien. Pour accompagner Théâtre, que ce soit Christopher Roux ou Warmed Omari, pour l'instant, ils n'ont pas encore été assez rassurant pour moi la saison dernière. Je pense que les deux ont du talent et les deux peuvent accompagner Théâtre cette saison. Maintenant, je vais vous donner une de mes recrues à ce poste-là parce que si on voit que dans les matchs de préparation et que dans le début de saison, ces deux-là ne sont pas rassurants, il y a un profil sur lequel il va falloir avancer. Au poste de latéral droit, ça c'est la priorité du Stade Rennais. Voilà, le Stade Rennais a perdu Amari Traoré en fin de saison, parti à la Real Sociedad libre, ça c'est un gros coup dur, mais ça va être aussi le poste pour moi sur lequel Rennes va devoir se renforcer avec beaucoup d'argent. J'ai une de mes cibles prioritaires dans ce mercato à ce poste. Au milieu de terrain, Santa Maria devant la défense c'est très bien, Ugo Chukwu en doublure c'est pas mal. Au milieu de terrain pour accompagner Santa Maria en numéro 8 dans un 4-3-3, Lefebvre, Blas, ça ira très bien, sachant que Lefebvre sera plus 8, Blas plus 10, même si je pense que Blas partira plus du côté droit, Lefebvre qui peut être plus côté gauche. Flavien Tay qui serait le remplaçant de Ludovic Blas et de Enzo Lefebvre. Et devant, Terrier n'est pas encore revenu. Mais pour l'instant, Gouiri côté gauche, Kalimundo en pointe et Bourigeaud à droite, c'est très bien pour la Ligue 1. Pour l'Europa League, c'est aussi très bien, sachant qu'Ibrahim Salah vient d'arriver pour pouvoir aussi gratter des minutes. Et il y aura une de mes recrues au poste d'ailier droit. Vous le verrez tout de suite. Maintenant que j'ai parlé des ventes et de l'effectif actuel, ma première recrue et pour moi, la recrue prioritaire pour Rennes, c'est un latéral droit. Je suis un petit peu déçu de vous avoir cité Sugawara pour Lyon, parce que c'est un joueur vraiment que j'aimerais avoir à Rennes. Mais faut pas tricher dans cette série. On va pas tricher, je vais vous montrer que j'ai bossé. On va partir sur d'autres pistes, il n'y a pas de problème. Donc,
pour cette nouvelle piste que j'ai ciblée pour le Stade Rennais au poste de latéral droit, je partirai sur Dedic de Salzbourg. Voilà, jeune, 19 ou 20 ans, j'ai plus le chiffre en tête, mais c'est à peu près ça. Valeur à 15 millions d'euros sur Transfermarkt. Cette saison, il a goûté à la Ligue des Champions avec Salzbourg. Latéral extrêmement offensif, mais extrêmement bon aussi en un contre défensif. Potentiel monstrueux, on sait qu'il était suivi par des gros clubs. Pour l'instant, étant donné qu'il est à Salzbourg, il est encore prenable pour un club comme Rennes. Rennes doit absolument se positionner dessus. C'est un joueur avec un potentiel tel qui peut être acheté entre 15 et 20 et revendu, je pense, beaucoup plus cher dans les 3-4 années à venir. Vraiment, à ce poste-là, comme je vous ai dit, Rennes a quand même une belle équipe. Il reste 2-3 postes à combler. Aujourd'hui, il va pas falloir lésiner sur les moyens. Si Rennes veut passer un cap, il va falloir absolument se jeter sur ce genre de joueur. Après, il y a d'autres profils qui peuvent être intéressants comme Thiago Santos de Estoril, mais c'est beaucoup moins rassurant à mon avis. Donc, je partirais sur Dedic personnellement. Pour son âge, vraiment, j'ai l'impression qu'il a plus d'années que son âge. Quand on le voit jouer, très rassurant dans son placement, extrêmement mature, balle au pied, capable de casser des lignes aussi avec le ballon et devant ses appels en ballon. Donc, c'est vraiment un profil sur lequel Rennes doit se jeter. Au poste de défenseur central, au cas où Wu et Omari ne font pas le travail comme il faut à côté de Théâtre, moi je partirais sur Zeno de Bast. Zeno de Bast, Anderlecht, 20 ans. Déjà international belge, donc avec Théâtre ils se connaissent très bien, ça peut être peut-être la future charnière centrale de la Belgique. Zeno de Bast c'est juste monstrueux en termes de puissance physique, en termes à la relance, il faut le voir, c'est juste un crack. Il est suivi par des très gros clubs européens, pareil il était à Anderlecht, il n'a pas encore joué plus que la Conference League, donc c'est un joueur néo-international sur lequel il va falloir absolument se jeter. C'est 15 ou 20 millions d'euros. Et franchement, il va pas falloir hésiter. Rennes, l'année dernière, a eu des gros problèmes dans sa charnière centrale. Que ce soit, comme je l'ai dit, ou Omari n'ont pas été assez rassurants. Et si Rennes veut absolument jouer les premiers rôles en Ligue 1 et faire une énorme Europa League, il va falloir se constituer une charnière centrale de très haut niveau. Théâtre a été très bon. Je pense qu'un joueur comme Zeno de Bast doit être le pendant d'Arthur Théâtre. N'hésitez pas à aller regarder des vidéos sur lui, c'est un monstre absolu. Vraiment, à ce poste-là, c'est un des plus gros potentiels en Europe. Vraiment, il n'y a aucun problème là-dessus. Grosse relance, dans le placement, puissance physique, dans les 1 contre 1. Même jeu de tête, franchement pour moi il a tout ce qu'un défenseur central doit avoir. Au poste de latéral gauche, au cas où Truffers doit s'en aller, ce que je n'espère pas pour les Stades Rennais, parce que c'est un latéral que j'aime beaucoup, très intelligent, grosse qualité de centre, grosse qualité de percussion. Maintenant si on doit quand même prévoir en cas de départ un joueur, j'en ai ciblé 2. Bon, étant donné que Blas va partir déjà du FC Nantes pour aller au Stade Rennais, on peut se dire que cette collaboration marche bien et on peut partir sur Quentin Merlin du FC Nantes. Énorme qualité technique, pied gauche soyeux, on aime toujours. Qualité de centre exceptionnelle, énorme potentiel. La seule chose qui me rassure pas chez lui, c'est ses blessures. Mais valeur autour de 10 millions d'euros, alors qu'il n'a que 22 ans, si ma mémoire est bonne. Donc c'est un profil très intéressant, pas trop cher, qui sera compensé par une... Si Truffert doit partir, la vente de Truffert doit compenser financièrement cet achat, il n'y a aucun problème. Enfin, pour le poste d'ailier droit, parce que étant donné que tu arrives à revenir au poste d'ailier gauche et qu'Ibrahim Salah occupe aussi ce poste et que le titulaire aujourd'hui c'est Amine Gouiri, il n'y a pour moi pas besoin d'aller se renforcer sur un attaquant gauche. Si le Rennes doit se renforcer offensivement, surtout avec une vente potentielle de Jérémy Doku, c'est à droite. Pour ça, j'ai privilégié pour Rennes le profil de Buchanan du FC Bruges. Donc le Canadien, si vous l'avez vu à la Coupe du Monde, il est juste impressionnant dans sa qualité d'élimination. Il lui manque, franchement, pour qu'il vale 3 fois plus que sa valeur autour de 10 millions d'euros aujourd'hui sur Transfermarkt, il lui manque que d'être décisif. C'est un joueur pour moi qui aujourd'hui à Rennes n'est pas amené à être titulaire tout de suite cette année. Le titulaire cette année c'est Bourigeaud. C'est aussi pour ça que je voulais pas que Rennes privilégie un gros achat à ce poste. C'est pour ça que je préfère que Rennes achète un gros défenseur central et un gros latéral droit plutôt qu'un énorme ailier droit cette année. Pourquoi? Comme je vous ai dit, Bourigeaud est le titulaire et il lui faudra une doublure d'un très haut niveau capable d'apporter un profil différent. Ce que je trouve avec Buchanan. Bourigeaud n'est pas dans un profil d'élimination, il est un passeur. Il est un meneur de jeu excentré. Buchanan est un joueur d'élimination, est un joueur de provocation, est un joueur qui est capable de donner aussi des centres, techniquement très fort, capable aussi de marquer, mais pas encore assez. Sa valeur autour de 10 millions d'euros, ça veut dire globalement que Rennes peut l'avoir autour de 15 millions à peu près, je dirais comme ça. Donc aujourd'hui, étant donné qu'il est au FC Bruges, il faut se jeter dessus, parce qu'une fois qu'il sera parti, ça sera trop tard. Pour le Stade Rennais qui aime développer des talents, c'est typiquement le genre de profil à exploiter. Au niveau de mes recrues pour le Stade Rennais, c'était tout. N'hésitez pas à me donner en commentaire vos avis sur mes recrues pour le Stade Rennais et des profils que j'aurais pu ne pas penser. Je pense qu'avec cet effectif-là, Rennes doit aller chercher un podium et se doit d'aller faire un énorme parcours en Europa League. À un moment donné, il va falloir que nos clubs français prennent leurs responsabilités en Coupe d'Europe parce que sinon, on risque de pas beaucoup avancer. On sait qu'on est déjà collé de très près par les Pays-Bas et le Portugal. On a failli passer au-delà de la 5e place qui aurait pu nous coûter très cher au vu de nos participations en Coupe d'Europe. On est encore 5e, donc il va falloir absolument prendre de l'écart
faire avec le Portugal et les Pays-Bas. Et donc on compte sur le Stade Rennais cette année en Ligue Europa et sur nos autres participants en Coupe d'Europe, qu'ils soient Paris, Marseille, Lens, Toulouse et Lille pour l'instant. J'espère que vous aurez kiffé cette vidéo. N'hésitez pas à aller voir mes autres vidéos Mercato Ligue 1, Marseille, Lyon et Lens, ainsi que mes autres vidéos. J'espère que vous aurez kiffé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner. C'était Marco, ciao.